Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur l'Ukraine. Plus rien ne va à Kiev. Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky vient de faire une grosse demande à ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Et cette demande en question que la Russie ne va jamais tolérer cela, la Russie ne va jamais accepter cette demande et la Russie est très rigoureuse là-dessus. Alors, chers dames, chers messieurs, après avoir échoué complètement sur son plan de victoire, qui a risqué de conduire le monde dans une troisième guerre mondiale, et pas n'importe quelle, une troisième guerre nucléaire. Volodymyr Zelensky, après avoir tout coordonné avec ses alliés de l'Europe et les États-Unis d'Amérique, où on se rappelle bien, dans ses multiples déclarations, comment il disait que non, il avait juste besoin du matériel américain, il n'a pas besoin de leurs hommes pour qu'on puisse l'aider pour faire face à la Fédération de Russie. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Zelensky a changé la langue ukrainienne n'est plus celle que nous avons connue. Mesdames et messieurs, il s'agit de quoi? Volodymyr Zelensky vient de demander 200 000 soldats européens. Ah oui, il veut un transfert de 200 000 soldats de l'Europe sur le sol ukrainien. Maranatha. Mais nous allons décortiquer cela. Pourquoi Zelensky veut ces 200 000 soldats? Ah oui, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que les Européens préparent derrière? À titre de rappel, cette histoire de transfert, des troupes de paix européennes vers l'Ukraine est quelque chose même d'ailleurs qui est causé en sourdine parmi le bloc des alliés entre l'Ukraine et ses alliés de l'Europe et l'OTAN. Mais aujourd'hui, Zelensky a mis tout cela aux yeux du monde. Je vais entrer dans les déclarations, vous serez dépassés. Alors, sans toutefois tarder, mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Vous savez, la répétition est pédagogique. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Nous ici, nous faisons un maximum d'efforts de vous donner des informations vraies, vérifiées et vérifiables. Tous ceux qui sont nouveaux sur la page, c'est notre fonctionnement. Et s'il vous plaît, je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup de commentaires. Si vous êtes nouveau, mettez les commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde ou vous faites des cœurs en commentaire. Écoutez, l'Ukraine a besoin d'au moins 200 000 soldats européens pour garantir sa sécurité, estime Volodymyr Zelensky. 200 000 soldats. Mesdames et messieurs, ça ce sont des contingents. Mais ce transfert de soldats européens va aboutir à quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est pourquoi les décortiquages sont très très importants dans nos vidéoconférences. Ce transfert de soldats ukrainiens, on ne discute pas, on ne dit pas non, s'il y en aura. Mais ça va aboutir à quoi? Attention, mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Le président ukrainien a estimé qu'au moins 200 000 soldats européens devraient être déployés en cas de trêve avec la Russie pour garantir la sécurité de l'Ukraine et éviter une nouvelle invasion, selon une vidéo diffusée par Kiev mercredi. Selon une vidéo diffusée par Kiev, voilà, ce mercredi. Alors, c'est la première fois qu'un haut responsable ukrainien évoque publiquement un chiffre pour un tel contingent alors que ce projet est discuté en coulisses dans les sourdines depuis plusieurs mois entre Kiev et ses alliés occidentaux. Donc, ce projet de soldats de paix, ils veulent en fait faire ce projet comme ils avaient préparé la guerre depuis 2014 contre la Fédération de Russie. Vous vous rappelez? Ils avaient commencé à envoyer des armes à l'Ukraine en sourdine. Et c'est la même chose qu'ils préparaient pour le transfert de 200 000 soldats de l'Europe via le sol ukrainien. Aujourd'hui, Zelensky a mis le chiffre au clair. Il a mis tout en l'air. Il a complètement ouvert tous les papeaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui s'est passé en 2014, c'est ce que les Européens, les Occidentaux préparaient encore sur ces soldats de paix européens qui doivent être transférés en Ukraine. Mais voyons voir ce qui est derrière ça. C'est la fin du film qui nous intéresse. Avant même son investiture, lundi, Donald Trump avait affirmé qu'il était en train de préparer une rencontre entre le président russe
Vladimir Poutine avec le président russe Vladimir Poutine pour en finir avec ce conflit. Il dit, je cite, « Je ne suis donc pas surpris que les États-Unis aient des contacts avec Poutine, mais l'Ukraine doit être une priorité pour le président américain, a estimé Volodymyr Zelensky. Parce que nous sommes des alliés des États-Unis. Nous sommes la victime. Poutine est l'occupant. Et nous n'avons pas commencé la guerre. C'est lui qui l'a commencé, a-t-il avancé. Mettre fin à la guerre qui a fait des dizaines de milliers de repos éternels de chaque côté et a ravagé l'Ukraine. Il dit, je cite, « Sera très difficile pour le président ukrainien, pour le président américain Donald Trump, a encore prévenu Volodymyr Zelensky. Nous devons tous comprendre que Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre, car il n'a pas atteint sa cible essentielle. L'indépendance de l'Ukraine a encore lancé M. Volodymyr Zelensky. L'a détruit, c'est son rêve. Selon lui, il dit que Vladimir Poutine veut détruire l'indépendance ukrainienne. Alors, M. Volodymyr Zelensky monté à la barre. Mais, je dis, tu te prends pour qui? Tu te prends pour quoi? D'abord, pour un premier temps, Poutine ne va jamais accepter ce déploiement de ces 200 000 soldats européens sur le sol ukrainien après une trêve du conflit. Je vais m'expliquer, je vais décortiquer. Pourquoi je le dis? 200 000 soldats viendront sécuriser immédiatement, comme on le dit, on va enclencher, on va amplifier, je ne sais pas le terme employé. Donc après le transfert de ces 200 000 soldats, ça serait l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc ça va se succéder en fait. C'est quelque chose organisé. Ils ont organisé, mais Zelensky a mis ça au clair aux yeux de tous. Et nous avons le droit de décortiquer, d'analyser pour vous donner des informations là-dessus. Donc ils veulent amplifier. Dès lors que ça serait transféré, immédiatement l'Ukraine intègre l'Union européenne et l'OTAN. Il n'y aura plus pour Vladimir Poutine l'occasion de faire un conflit face à l'Ukraine. Alors, en ce moment-là, on aurait abandonné la Russie avec les parcelles occupées. Et s'il déclenche une guerre là, contre l'Ukraine, il aurait déclenché la guerre à l'Union européenne et à l'OTAN. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est pourquoi j'ai dit au début de cette vidéoconférence que la Russie ne va jamais admettre, ne va jamais accepter que ces 200 000 soldats ukrainiens, européens soient sur le sol ukrainien. Oui, oui, c'est ça la réalité. Poutine n'est pas dupe. Les Russes en fait réfléchissent. Volodymyr Zelensky n'a pas encore compris. Il n'a pas compris que ses alliés l'ont dupé, ses alliés l'ont menti. On veut te faire face à la Fédération de Russie, mais en affaiblissant. Il voulait affaiblir la Fédération de Russie. Et toi, te mettre dans l'Union européenne, ça n'a pas marché. Te mettre dans l'OTAN, ça n'a pas marché. Malgré tout ce qu'ils ont envoyé, rien n'a marché. Aujourd'hui, tu ne te soucies pas de tes erreurs que tu as faites. Ces gens t'ont menti. Ces gens t'ont promis terre et ciel. Ils n'ont pas réalisé. Aujourd'hui, tu te permets encore de demander 200 000 hommes à l'OTAN, à l'Union européenne, pour être déployés au front. Ou bien sur les lignes de front pour un cessez-le-feu. Ou bien après le cessez-le-feu, on peut le dire. Mais Vladimir Poutine n'est pas dupe. Les Russes ne sont pas dupes. Et Poutine ne va jamais accepter ça, Zelensky. Ça, c'est une continuité de guerre que toi-même, tu cherches sur ton pays. Et les Occidentaux connaissent. Vous comprenez? Parce que le début de cette guerre éclate après que les Européens, plus précisément les Américains, voulaient prendre la frontière ukrainienne face à la Russie pour commencer, voilà, à inspecter la Russie, avoir des renseignements. Ils voulaient créer des bases. Ah oui, des bases américaines, otaniennes sur le sol ukrainien. C'est où ce conflit a commencé. Puis encore, le transfert de 200 000 soldats. Qui dit transférer 200 000 soldats, dit transférer des bases militaires européennes sur le sol ukrainien. Alors, cela n'est pas différent de transférer
les bases américaines sur le sol, vous comprenez? Ce sont les bases de l'OTAN. Parce que même s'il y a des soldats ordinaires européens là, sur le sol ukrainien, ils seront changés. Ou bien on va les habiller en soldats de l'OTAN. Ou bien ça serait tous les mêmes soldats de l'OTAN qui seront déployés là. Et dès lors ils auront des bases militaires. Ça c'est sûr. Et ça serait comme ça l'entrée des bases otaniennes sur le sol ukrainien et qui va aboutir à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Pour revenir à nouveau faire une démonstration féroce face à la Fédération de Russie. Alors, ce que je peux dire à Zelensky, c'est que il vient de déclarer lui-même une ouverture complète de ce conflit russo-ukrainien. Mais les Russes ne sont pas pressés. La Russie veut d'abord avoir la main mise sur les régions essentielles dont elle a besoin. Après avoir posé la main là-dessus, ils vont avancer. Ça, c'est ce que moi je peux vous dire. Parce que tant que ce conflit ne prend pas fin, mesdames et messieurs, tant que la Russie ne prend pas tout le territoire ukrainien, il y aura toujours la continuité de ce conflit. Les Ukrainiens, les derniers Ukrainiens qui viendront, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils vont en vouloir aux Russes. Ils vont vouloir coûte que coûte faire de la G contre les Russes. Donc il faut que la Russie envahisse complètement l'Ukraine. Et la Russie ne considère même plus que l'Ukraine existe à l'heure actuelle. C'est pourquoi Poutine ne veut pas faire un cessez-le-feu avec l'Ukraine. D'ailleurs, premièrement, Volodymyr Zelensky lui avait signé un décret pour ne pas autoriser un accord de paix entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Vous vous souvenez, on a épilogué des émissions là-dessus en 2022-2023. Vous comprenez? Combien de fois maintenant? C'est lui qui chante, nous avons besoin de paix, mais c'est lui qui avait signé un décret qui interdit, vous comprenez, qui interdit ici de mettre terme à ce conflit. Donc pour négocier avec la Russie, il a signé un décret. Est-ce que vous comprenez? Les Russes ne sont pas dupes en fait. Alors, voilà la demande que Zelensky vient de faire à ses alliés de l'Europe et de l'Union européenne. Quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités très chaudes et brûlantes du côté de l'Ukraine. Alors, partagez la vidéo partout à travers le monde, abonnez-vous à nos différents canaux, n'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.